Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, voyant Jésus venir vers lui, Jean le Baptiste déclara : « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est de lui que j'ai dit : l'homme qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était, et moi je ne le connaissais pas. Mais si je suis venu baptiser dans l'eau, c'est pour qu'il soit manifesté à Israël. » Alors Jean rendit ce témoignage. « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe, et il demeura sur lui, et moi, je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit : celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, celui-là baptise dans l'Esprit Saint. Moi j'ai vu, et je rends témoignage. C'est lui, le Fils de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Peut-être si vous avez lu aujourd'hui déjà les lectures, ou bien si vous avez gardé en mémoire la célébration du baptême du Seigneur, la semaine dernière, cet évangile vous a paru reprendre un thème que nous avions entendu, car en effet, nous sommes encore autour du baptême de Jésus. Mais cette fois-ci, au lieu, comme la semaine dernière, de le regarder quelque part comme Jésus l'a vécu, nous le voyons tel que Jean le Baptiste l'a vécu lui-même. Comment est-ce qu'il a vécu cette rencontre avec le Christ? Comment est-ce qu'il a vécu cette découverte sous le souffle de l'Esprit Saint? Comment il a découvert ce cousin qui était le sien, car ils étaient cousins. Élisabeth et Marie étaient cousines, comme cela nous est rapporté par l'évangéliste Saint Luc. Et le Messie, celui attendu par Israël depuis plus de 18 siècles. Et c'est une belle façon d'avoir ce baptême aujourd'hui, cet évangile du baptême, justement pour prier pour l'unité des chrétiens, puisque ce qui fait notre unité fondamentalement, c'est que tous nous avons reçu ce baptême au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, par le moyen de l'eau, et qui nous a, par lequel, dans le baptême, eh bien, nous sommes devenus la demeure de la très sainte Trinité. Cette grâce extraordinaire dans laquelle nous sommes entrés dans cette grâce d'enfants de Dieu. Et souvent, quand on pense à l'unité des chrétiens, on se dit « Ah, ouais, pourquoi est-ce qu'on est divisés ?» Ouais, et puis alors on a toujours des arguments. Quand il s'agit de se plaindre ou de monter au créneau, généralement la moulinette marche bien. Pourtant, on sait bien que c'est une chose difficile que de rester unis. On le sait dans nos familles, tous autant que nous sommes. Vous êtes parents ou frères, sœurs, nous sommes tous enfants de quelqu'un. On sait que travailler à l'unité, c'est l'histoire d'une vie finalement. L'unité dans une famille, l'unité dans une paroisse, l'unité dans une communauté, l'unité entre nous, c'est toujours en fait un vrai travail.
Un vrai travail dans lequel il faut constamment se remettre à l'écoute les uns des autres, dans lequel on doit faire un long chemin pour se rejoindre et s'accueillir les uns les autres. Qu'en fait, c'est difficile de rester unis. Alors parfois, quand on rencontre des gens unis, au moins selon les apparences, on se dit « Ah ben, ils ont de la chance ». En fait, si on est un peu plus lucide, l'unité est un champ de bataille pour tous, pour toutes, où que nous soyons. Elle l'a été dans l'histoire de nos églises. Et les 2000 ans de l'histoire du christianisme sont tristement pavés, effectivement, de bien des choses qui nous font honte. Cette division entre chrétiens. Et pourtant, nous prions peu pour l'unité des chrétiens. Nous la désirons, nous voudrions, nous aimerions, on est toujours au subjonctif pour exprimer le souhait. Mais la première chose à faire, c'est de prier. Prier, c'est être conscient que nous ne pouvons pas y arriver tout seuls. Laissés à notre propre force, on n'y arrive pas. Et donc, on va aller chercher, on va aller puiser dans la grâce, on va supplier le Seigneur de nous envoyer sa grâce pour qu'il y ait des hommes et des femmes, et on se met dedans, nous-mêmes, voyez, qui fassions cet effort de l'unité. Et l'unité n'est pas facile, les parents le savent bien. Quand il faut faire l'unité d'une famille, des enfants, c'est que souvent il faut s'abaisser pour entendre, écouter, entendre autrement, entendre différemment, travailler les cœurs, ramener ensemble. En fait, dans une famille, travailler pour l'unité, on y laisse toujours un peu sa peau. Parce qu'en plus, quand on cherche parfois à faire l'unité, tout le monde vous tombe dessus. Lâche, pleutre, t'as pas compris le problème, tu sais pas où c'est. Alors on est fort, En général, là, pour tomber sur quelqu'un, on est des champions. Pas besoin de faire du sport toutes les semaines. On y arrive tout seul. Et travailler à l'unité dans nos familles, dans nos communautés paroissiales, religieuses, puisque nous sommes religieux dans la communauté Saint-Jean. Oh là là, c'est difficile. C'est difficile. Parce qu'on y laisse le sang de notre âme. On y laisse le sang de notre âme. Il n'y a pas une espèce de gloriole à la fin, on se dit « Waouh, super, j'ai gagné !» Parce qu'elle est toujours à refaire. Elle est toujours à nourrir. Elle est toujours à alimenter. Et donc c'est très important pour nous de prier pour l'unité des chrétiens, puis à travers cette semaine qui rend solennelle cette démarche, et dans laquelle, chrétiens de toute confession, nous faisons des efforts pour aller les uns vers les autres, peut nous aider à prendre conscience de quelque chose qui peut humblement, simplement habiter notre prière, peut-être même tout au long de l'année ou par période. Car c'est si important. Dans l'Évangile, selon saint Jean, au chapitre 17, Jésus nous dit que c'est à l'amour que nous aurons les uns pour les autres. Et à ce moment-là, il est devant ses disciples, et donc il s'adresse à tous les chrétiens. Et donc aujourd'hui, en 2026, il faudrait dire toute confession confondue. Tous, par l'amour que vous aurez les uns aux autres, reconnaîtront que je suis envoyé par le Père. Autrement dit, le monde aura une conscience que Jésus est vraiment le Sauveur, l'envoyé de Dieu, quand on verra entre tous les chrétiens l'amour fraternel. On a tout un programme de vie, là, on en a pour... si on vit à 150 ans, tout ce qu'il faut. On a de quoi faire. Donc cet amour fraternel entre tous les chrétiens, il est capital dans l'Évangile. Jésus dit, mais vous ne vous rendez pas compte, parce que c'est ça qui est derrière cette parole. Dans votre amour fraternel, il y a une puissance incroyable. Une puissance incroyable. C'est pour ça qu'apprendre à nous aimer les uns les autres, déjà entre chrétiens catholiques, puis on l'élargit un peu plus, les orthodoxes, les protestants, et il y a tellement de dénominations dans le catholicisme. Déjà entre catholiques, on a du mal, parce qu'il y a des dénominations bien différentes. Mais les orthodoxes, c'est pas absolument pareil, les protestants, c'est tout aussi pareil. Et donc la première chose à faire, c'est de prier les uns pour les autres, ne pas avoir peur les uns des autres, pouvoir nous accueillir dans la simplicité.
Alors parfois on a peur un peu d'être déstabilisé dans sa foi. C'est vrai que d'aller à la rencontre de l'autre est toujours un défi. Du reste, quelle que soit la matière sur laquelle nous avons échangé, si on va avec quelqu'un, on a l'impression qu'il est plus fort que nous sur un sujet, on se dit, oh là, attention. Et parfois on a ces craintes, ces peurs. Quelque part, il est bon d'en prendre conscience. Parce que prendre conscience de notre faiblesse, ou de notre fragilité, ou de notre insuffisance, de notre imperfection, toutes choses qui sont tout à fait normales, pour vous comme pour moi comme pour vous. Je veux dire, on n'a pas besoin des super-héros, des Superman, Superwoman, hein, c'est pas la peine. En prenant conscience de cela, eh bien on se dit, j'ai besoin déjà de renforcer ma foi. C'est une bonne chose, pour aller à la rencontre de l'autre, pour pouvoir l'accueillir, l'entendre, l'écouter, l'aimer. Je vais devoir renforcer ma foi. Je vais donc devoir approfondir ma foi. Je vais donc devoir aussi réfléchir, faire que mon intelligence se mette en route. Parce que parfois on a la tentation de se dire, oh, le plus simple c'est d'éteindre. Là-haut, je le dis pas, je raisonne pas, je fais pas d'efforts. Mais en général, ça ne produit jamais de bons fruits sur une vie. Ça peut marcher quelque temps, mais ça marche pas si longtemps que ça. Parce qu'on a besoin de notre intelligence, nous avons suprêmement besoin de notre intelligence dans la foi. Elle est même nécessaire. C'est même plus fort. En fait, la foi ne peut pas grandir sans l'intelligence humaine. Je n'ai pas dit sans les études, j'ai dit sans l'intelligence humaine. On a toujours besoin de la foi, de l'intelligence, pour exercer notre foi. Et donc, il va falloir approfondir notre foi, la consolider. Après, ça ne veut pas dire que tout le monde est appelé. Certains le font, aller à la rencontre de nos frères séparés. Mais déjà de prier. Parce que ça nous met dans l'humilité, de nous dire, ah oui, c'est tellement important l'unité. Si Jésus nous a dit que le monde reconnaîtra qu'il est le Sauveur, à notre amour les uns pour les autres, mais ça vaut la peine de prier, et quand on le peut, d'œuvrer à l'unité des chrétiens. C'est donc une tâche immense, noble, magnifique, grande. Merci à tous ceux et toutes celles qui le font. Et l'évangile d'aujourd'hui va nous montrer comment, en fait, on travaille nos cœurs pour aller vers l'unité entre chrétiens. D'une façon indirecte, mais d'une façon magnifique, quand on regarde la figure de Jean-Baptiste. Parce que nous sommes peut-être habitués à ces passages, nous les connaissons. Jean le Baptiste qui dit « Voici l'agneau de Dieu, tu es le Fils de Dieu ». Mais dans cette affirmation toute simple, il y a une immense profondeur. Tous les biblistes le savent, ça ne tombait pas de soi, c'était pas simple de désigner le Messie comme agneau de Dieu. Tout aussi vrai que cela soit, ça supposait une méditation, d'abord une connaissance des Écritures et une méditation des Écritures, une intériorisation des Écritures. Ça supposait de se mettre sous le souffle de l'Esprit Saint, mais pas en 15 jours, ni même en 5 ans. C'était le fruit d'une longue méditation, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et c'est très important parce que Jean le Baptiste, eh bien, en entrant dans cette connaissance des Écritures, dans cette méditation des Écritures, se laisse pétrir par la parole qu'il lit. Parce que la parole est vivante, la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même qui nous parle. Et donc quand on lit la parole de Dieu, on n'est pas simplement là pour s'approprier un texte, mais pour recevoir quelqu'un qui, à travers la parole, va travailler nos cœurs, comme la pâte, la pétrir. Parfois, c'est plus rude, vous savez, quand on regarde les boulangers d'autrefois, si vous avez connu ça, c'était magnifique, quand il fallait non seulement pétrir la pâte, mais il fallait la battre. Alors si vous vous souvenez, si vous aviez vu ça, on prenait des longues pales en bois, puis on tapait bien fort sur la pâte parce qu'il fallait faire sortir l'air. Le travail de la pâte, c'est quelque chose. Alors aujourd'hui, on le fait un peu différemment parce que c'est fait mécaniquement, mais c'est fait de toutes les façons. Pour que le pain soit bon, il y a toutes ces étapes à respecter. Il faut travailler. Et la parole de Dieu va travailler nos cœurs. Parfois, c'est pour ça que j'ai pris cet exemple, va aussi nous travailler dans la force.
en nous faisant sortir de nous-mêmes. On se dit, mais je comprends pas, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça veut dire? Mais tout ça, c'est bon. En fait, quand on est choqué par la parole, ou on n'aime pas la parole, ou on a envie de s'en défaire, on trouve qu'il y a des passages qui sont en trop, c'est excellent, excellent, magnifique, génial. La parole de Dieu est en train de vous travailler. Si tout coule de source, tout est simple, magnifique, bon, c'est mignon, mais ça veut peut-être dire que notre foi, c'est la foi d'un enfant de 5 ans. 10 ans peut-être, mais pas plus. Alors que quand on accepte d'entrer dans l'épaisseur de la Bible, on n'aime pas cette épaisseur, parce que c'est la nôtre, c'est la mienne. C'est mon épaisseur, c'est la vôtre. Quand la Bible, en fait, on ne la comprend pas, mais c'est parce qu'on ne se comprend pas vraiment soi-même. On le sait bien du reste. Pour bien se connaître, il faut une vie. Et donc, entrer en contact avec la parole de Dieu, c'est pas simple. Pour ça que souvent, du reste, on est tenté de fermer la Bible quand on a commencé à la lire, parce que, quand même assez rapidement, suivant ce qu'on a choisi de lire, on trouve des choses avec lesquelles on n'est pas d'accord. Génial! Ce serait tellement simple, frères et sœurs, si on était d'accord avec tout. Ce serait un peu bizarre même. Donc en fait, on a besoin de fréquenter la parole, de la lire, pour qu'ensuite, elle puisse travailler nos cœurs, pénétrer nos âmes. Et c'est au fur et à mesure que se fait ce travail, comme pour le pain, qu'il faudra aussi passer à la cuisson, que vient le bon fruit. De telle façon que Jean le Baptiste, au moment où l'Esprit Saint l'éclaire, au baptême du Christ, il se passe quelque chose de bouleversant qui ne va pas de soi. En un instant, Jean comprend que cet homme qui, comme je vous l'ai dit, était son cousin, est le Messie, le Fils de Dieu. Jean est complètement dépassé. Ça demandait une humilité de la part de Jean le Baptiste, incroyable. Une humilité, mais incroyable. Et c'est parce que Jean le Baptiste était justement profondément, très profondément ancré dans la prière, qu'il avait eu une vie et une sainteté de vie, qu'il peut accueillir dans la pureté de son cœur une lumière comme celle-là, y adhérer et en rendre témoignage. C'est bouleversant en réalité. Et c'est ce que nous avons besoin de faire, et c'est ce que nous apprenons à faire pour être plus ouverts les uns aux autres, chrétiens, de toute dénomination et de toute confession. Et c'est pour ça qu'au XXe siècle, nos églises se sont rapprochées. C'est pour ça que, si vous vous en souvenez, ou peut-être en avez-vous entendu parler vaguement, ou peut-être que ça ne vous dira strictement rien, en 1963, je crois, Paul VI, et le pape Paul VI et le patriarche Athénagoras ont levé les anathèmes que nos églises, une dizaine de siècles plus tôt, s'étaient envoyées à la figure, c'est-à-dire des malédictions, pour dire les choses plus simplement. Et puis en travaillant les Écritures, on se dit, mais en fait, ce qui est magnifique, en fait on parle tous de la même chose, on dit tous la même chose, mais de façon différente, avec des approches différentes. Et cela est encore plus vrai, et particulièrement vrai, avec nos frères orthodoxes, avec qui nous partageons la succession apostolique, le sacerdoce, tous les sacrements, la parole de Dieu bien sûr. Nous avons une grande proximité, mais des sensibilités complètement différentes, une manière d'exprimer la foi complètement différente, des approches complètement différentes, et pourtant, tous autant que nous sommes chrétiens. Et donc en revenant à la parole de Dieu, en laissant la parole de Dieu travailler nos cœurs en profondeur, en utilisant toute notre intelligence justement pour être à l'écoute de l'autre et se retrouver, on se dit mais en fait, chrétiens, on a tellement plus de choses à partager ensemble. Et ça c'est magnifique, comme dans une famille. Comme dans une famille où, vous savez, toujours adolescents ou jeunes adultes, on se froisse, on se pique. On a tous des blessures d'enfance, donc il y a tous à un moment donné, on a des comptes à régler avec son frère, sa sœur, son père, sa mère, etc. Et puis à un moment donné, il faut mûrir. Il faut se dire, en fait, le problème, il est en moi, en toi, en nous, et qu'en fait, la solution, c'est pas de prendre les armes, de faire la guerre et de s'entretuer, ce que nous faisons trop facilement dans nos familles, même si nous le regrettons quand ça se passe sur la scène internationale. Pourquoi ? Parce qu'il va falloir choisir d'aimer, de pardonner, d'écouter. Et alors, quand dans nos familles, il y a des moments de réconciliation comme cela, c'est extraordinaire. On se met à avoir une écoute différente les uns des autres. On s'accueille différemment. On se dit, oui, je t'ai blessé. Oui, je te demande pardon. Puis ça peut nous prendre, ça peut nous coûter.
Moi, j'attends encore le moment où on acceptera, nous, catholiques, de faire un pardon formel à nos frères orthodoxes pour le sac de Constantinople au XIIIe siècle. On a détruit une ville de chrétiens, voilà. Et il n'y avait aucune raison, si ce n'est qu'on allait faire des croisades et qu'à un moment donné, on a perdu la main sur ce qui se passait et que cette blessure a été terrible. Et ça prend du temps, on sait très bien que d'accepter, vous voyez, que l'autre nous reproche quelque chose, d'accepter de rentrer dans une démarche de pardon, c'est très compliqué pour moi comme pour vous, pour chacun, chacune de nous. C'est pour ça que dans nos familles, ça ne se résout pas facilement, que c'est parfois un long chemin, très long chemin, que parfois c'est toute une vie avant de se retrouver. Et parfois c'est au seuil de la maladie et de la mort que quelque chose lâche et qu'on se dit mais voilà, on est heureux de se retrouver. Parce que œuvrer pour l'unité, travailler pour l'unité, entrer dans ce processus de conversion pour l'unité demande de verser le sang de notre âme. Alors prions pour cette semaine de l'unité des chrétiens. Tous, nous ne sommes pas appelés à travailler pour cela. Il ne faut pas jouer et se dire qu'on peut tout faire. Non, aucun de nous, ni moi ni vous, ne sommes bons pour tout. Tout à fait normal. Nous nous complétons les uns les autres. Par contre, que tous réellement, et particulièrement cette semaine, nous puissions prier pour tous ceux et toutes celles qui œuvrent pour cette unité, pour que le Seigneur répande ses grâces, pour que l'Esprit Saint répande ses grâces, pour qu'entre chrétiens, nous nous rapprochions les uns les autres, que nous puissions donc grandir dans cet amour fraternel, toute confession confondue dans le christianisme, pour rendre ce témoignage de l'amour fraternel, et que le monde puisse croire que Jésus est l'envoyé du Père. Amen.